Donc, Dieu créa toutes choses dans un seul jour et par une seule parole. Donc, commencement, Dieu prononça la parole. Là, ça veut dire quand il quitte l'éternité, il prononce la parole. Là, il n'y a rien n'existait. Absolument rien. Il n'y avait que Dieu, Dieu seul. Et elle est la Elohim. Maintenant, il prononce la parole. Là, ce n'était même pas les premiers jours parce que pour qu'il y ait un jour, il a fallu qu'il y ait les facteurs temps, c'est-à-dire un jour sur la terre, il faut qu'il y ait le soleil et puis la nuit. Pour qu'il y ait même les 1000 ans, donc il fallait qu'il y ait un jour dans les cieux, il fallait que le ciel soit là, que les 1000 ans qui sont 1000 jours qui sont comptés, 1000 années qui sont comptées sur la terre. Donc les jours et les nuits, jusqu'à 365 jours qui fait une année, jusqu'à atteindre 1000 ans. Mais là, rien n'était. Dieu n'avait pas encore rien créé. Il prononce la parole. C'est ça que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a une erreur que les gens pensent que ça, c'est les premiers jours. Non. Ça, au commencement, n'est pas les premiers jours. Au commencement, ce n'est pas les premiers jours. Parmi les 6 jours de la semaine, les 7 jours de la semaine, les 6 jours de la création, au commencement n'est pas les premiers jours. Les dimanches, non. Au commencement, c'est avant, parce qu'il n'y avait rien. C'était avant les 7 jours-là. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu prononça la parole. Et de cette parole sortit la cellule embryonnaire du commencement. De cette parole sortit la cellule mère. L'embryon, la cellule embryonnaire primitive. Et de cette cellule-là, à l'intérieur, il était mâle et femelle. Mâle, les cieux, femelle, la terre. Donc cette cellule avait la partie mâle et la partie spirituelle à l'intérieur de cette cellule. La partie mâle, c'est la partie qu'on appelait les cieux. La partie femelle, c'est la partie qu'on appelle la terre. Donc au commencement, Dieu créa une cellule. Et dans cette cellule-là, il y avait les cieux, à l'intérieur, il y avait la terre. Quelle a été la dimension? Ce n'était pas la dimension universelle, non. C'est une petite cellule et qui a commencé à grandir. Il s'est passé des milliards, des trillions des années jusqu'à ce que Dieu commence à séparer. Parce qu'à l'intérieur de cette cellule, tout était là-dedans. Les cieux. Si on commence d'abord par les cieux visibles, ou les cieux matériels, ou les cieux physiques. Ça veut dire l'univers. Mais je pense ici, les cieux ici, c'est les cieux spirituels. Donc, il y avait la partie spirituelle et la partie physique qui est l'univers. La terre ici représente l'univers. C'est un langage codé mystérieux. C'est un langage codé et mystérieux. La terre ici, ce n'est pas la terre. Non. La terre ici représente l'univers. Les cieux ici représentent les cieux de Dieu. La partie spirituelle. Ouais. Les tout était à l'intérieur. Il s'est passé des années, des milliards. J'ai dit toujours que
J'ai dit toujours concernant la création a des milliards, des trillions de facettes. La création, aucun homme peut décrire la création. Moïse décrit la création par rapport à l'endroit où il se tenait, dans la vision. Parce que l'intelligentsia humaine, l'intellect humain, la capacité de la compréhension humaine dans ce corps est impossible. Je ne sais pas dans quel livre on peut écrire ça. La vision que Moïse a vue, c'était la vision sur la création. C'est par rapport à la position qui se tenait dans la vision et que Dieu a rassemblé certaines choses pour qu'il puisse voir. Moïse voit, c'était les premiers jours. Dieu dit, c'était les deuxièmes jours. Dieu dit, c'était les troisièmes jours. Il termine. Mais quand Pierre monte dans les cieux, il voit que les un jour là n'étaient pas les jours tels que définis sur la terre. Une journée de 24 heures. Mais c'était 1000 ans. Alors ça change la donnée. Ça change complètement la donnée. Si tu ramènes ce que Pierre voit dans la vision, qu'il est un jour dont il est parlé là, ce n'était pas les un jour de 24 heures, c'est les un jour de 1000 ans. Essaye un peu de rassembler ça pour qu'il ait les prochains jours. Parce que ici sur la terre, après 24 heures, après 12 heures, le soleil se couche. Pendant 12 heures, et après 12 heures, le soleil s'élève. Et maintenant, dans 1000 ans, il y a eu 1000 ans de soleil se coucher, 1000 ans le soleil se lever. Non. Ouais. Je dis que tout ça, c'était le langage mystérieux codé de Dieu. Frère Branham parle sur la création. Il parle Dieu saisit le soleil, et puis il vient, il les place, et la terre, il les fixe. Il se tient dans un angle. Parce que c'est impossible de décrire la création. Parce que dans l'univers, d'abord dans l'univers physique, les cieux, dans la cellule, il y avait les cieux et la terre. La formation du cieux a été premièrement, ça veut dire la manifestation, parce qu'à l'intérieur, tout était là-dedans. Madame dit, tout était dans la cellule. Et maintenant, il y a la manifestation. Parce que quand il fait allusion que là, quand Dieu créa la terre, à l'intérieur de la terre, là maintenant c'est la terre ici, la planète Terre. Il y avait la semence des arbres qui était là-dedans. Nos corps ici étaient là-dedans. Vous voyez? Ça veut dire tout qui devait être manifesté dans la terre était là-dedans. Ça veut dire que quand Dieu créa la cellule, tout était à l'intérieur. Dans le ciel, tout était à l'intérieur. Et puis il a commencé à séparer. Il va maintenant séparer les cieux et la terre. Il va manifester les cieux premièrement. Il parle au ciel et les anges sont apparus. C'est comme il parle à la terre et un corps apparaît, l'homme apparaît. Vous voyez? Mais il parle à lui-même pour que Adam, la théophanie, puisse sortir. Là, il a parlé à lui-même. Là, c'est profond. Là, Dieu a parlé à lui-même. C'est encore plus profond, trop profond. Vous voyez? Maintenant, dans la cellule, donc j'ai dit, la cellule ici, terre, commencement Dieu crée les cieux et la terre, c'est pas la terre ici, c'est l'univers. C'est les langages codés mystérieux sur l'univers. Vous allez bien comprendre ça. Vous allez voir, après Dieu va commencer à séparer la terre avec les eaux, il sépare, tu vois. C'est l'univers. Et de là, c'est la... Pour comprendre la création, c'est pas seulement parce que tu as lu la lettre sans révélation et tu vas dire que non.
Dieu savait. Voilà pourquoi Moïse avait écrit ça dans un langage codé, caché. Jésus l'a dit. C'est que j'ai dit, mais c'est Jésus l'a dit. Il dit, il vous sera révélé des choses qui ont été cachées depuis la création. Donc la création était un mystère caché. Quand il parle sur un semeur étalé, semeur, il sème. Il parle du ministère du Fils de l'homme lors de la création. Donc il y a eu 3 ministères du Fils de l'homme. 1, la création. 2, le ministère de Jésus-Christ. Et puis 3, au temps de la fin. Il triple le ministère du Fils de l'homme. Je l'ai parlé, je parlerai toujours profondément. Vous voyez? Et après, parce que dans ces ministères, après avoir prononcé la parole, maintenant le Saint-Esprit vient manifester. Parce que chaque fois, le ministère du Fils de l'homme est précédé de la manifestation du Saint-Esprit. Quand le Fils de l'homme termine à prononcer la parole, le Saint-Esprit vient, commence à manifester la Pentecôte. Commence à manifester tout ce qui a été dit. Vous voyez? Il est toujours accompagné. La parole et l'esprit. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux étaient dans une cellule mère, la cellule embryonnaire du commencement. Et à l'intérieur de la cellule, il y avait les 2 attributs mâle et femelle. Le mâle, c'est les cieux. Lisez Isaïe 62 ou quoi, où on parle que la terre, c'est l'épouse. Donc, c'est l'attribut femelle. Vous voyez? Et si la terre, c'est l'attribut femelle, donc les cieux, c'est l'attribut mâle. Vous voyez? Le ciel, c'est l'attribut mâle. Voilà. C'est comme parole, Saint-Esprit. Les cieux, c'est la parole. La terre, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est maintenant, après, c'est la manifestation. Dieu commence à parler à la terre produit les arbres. Il parle. C'est que la chose que Dieu a appelée la terre, là, c'est l'univers. La chose que Dieu appelle la terre, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Là, la chose dont Moïse dit, au commencement, Dieu créait la terre, là, c'est l'univers. C'est l'univers. Les cieux, c'est les cieux spirituels. Là, il y a le trône de Dieu. C'est là où les anges habitent. Ouais. Et toutes les dimensions spirituelles que Dieu a. Parce que quand il termine les cieux, il va aller, il va créer son trône. Il va aller s'asseoir sur ce trône-là. Amen. Et les anges commencent à l'adorer. C'était le cœur de Dieu s'est réjoui après avoir manifesté les anges. Et la première fois, les anges ont commencé à... Donc, il y a un commencement. Parce qu'avant ces temps-là, il n'y avait pas des anges qui adoraient. Oh, c'est terrible quand tu peux voir ça. C'est vraiment... Vous voyez les anges commencent à adorer Dieu. Oh, c'était terrible. Voilà. Ça, c'est... Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. On arrête là pour ça. Et il termine sa marche. Dieu descendant. Il descend depuis le trône. Il commence à descendre. Il achève sa marche en descendant dans les seins des gens. Jean va prendre le livre et mange. Ce livre qui était au trône, entre les mains de Dieu. Le détenteur original, du Père de gloire. Ce livre dont personne ne pouvait lire et regarder et les lire. Mais ce livre va commencer, l'agneau il prend le livre, il entre dans l'agneau, il descend au jour de la voix de cet ange. Il crie à la voix de cet tonnerre. Il révèle tous les mystères, il termine tous les mystères. Et il va donner ce livre à Jean de manger. Donc il termine
sa course, sa marche dans les seins des champs. Amen. Ça veut dire qu'il prend la position royale dans les seins de l'épouse. Il s'incarne du trône à l'incarnation dans les seins des champs. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia. Nous sommes Apocalypse chapitre. Donc Apocalypse chapitre 5 termine sa course dans Apocalypse chapitre 10, verset 8, 9, 10. De la gloire jusqu'au sein. C'est comme de la gloire jusqu'à dans les seins de Marie. Vous voyez? Et puis, il s'incarne dans le baptême de Jésus-Christ. Après ce baptême, le Père quitte la gloire, il termine sa course dans les seins de Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Donc, le Père quitte la gloire, il termine sa course dans les seins du Fils. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 5, le Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a dépêché du monde, qui était immolé avant la fondation du monde, qui avait des meurtrissures, des plaies en lui, il quitte, il commence sa course depuis les cieux, depuis le trône du Père. Il prend les livres, il descend dans la nuit. Apocalypse chapitre 10, verset 1. Et au jour de la voix du 7e ange, et puis il va terminer sa mission. Il va s'incarner dans Jean, prendre les livres, briser les sceaux, libérer les titres des propriétés et donner la révélation au 7e ange. Il devient roi des rois dans Jean, dans l'épouse. Il devient roi des rois dans Jean, dans l'épouse. Il s'incarne dans Jean. Il s'incarne dans Jean. Amen. Il s'incarne dans Jean. Il s'est fait chair dans Jean. Ces livres qui étaient dans les cieux, personne ne pouvait les lire, personne ne pouvait entrer. Même Jean. Mais l'action finale, la mission finale de ces livres dont personne ne pouvait lire, personne ne pouvait regarder, sa trajectoire, sa résidence finale, les livres quittent les trônes et se retrouvent dans les seins des champs. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est tellement profond, c'est tellement bon, c'est tellement joyeux, c'est tellement agité, c'est tellement glorieux. Amen. Les livres dont personne ne pouvait lire, personne ne pouvait voir. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc je vis dans la main droite de celui qui était assis. Frère Branham l'appelle le détenteur original, le Père de gloire, elle est la Elohim, l'esprit invisible dont personne n'a vu, personne ne peut voir, assis sur le trône, et un livre écrit dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ces livres-là, et d'où viennent ces livres? Au commencement, ces mêmes livres étaient entre ses mains, et puis après avoir créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il est venu, il avait donné ses livres à Adam. Après les péchés, parce que le but de Satan, il convoitait ces livres-là. Il croyait séduire Adam et Ève, Adam par l'entremise de Ève, pour qu'il puisse récupérer ces livres-là.
Mais les mains sales de l'imposteur ne pouvaient pas toucher à ces livres. Ces livres étaient rentrés entre les mains du dictateur original. Ces livres, c'est quoi? C'est un langage codé et mystérieux de Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de livres. Il n'y a pas eu un livre comme ça que Dieu avait donné à Adam. Non. Si tu pars au ciel, il n'y a pas un livre là-dedans. Mais c'est quoi? Parce que la preuve, c'est le livre des symboles. C'est les symboles de quoi? C'est un langage codé et mystérieux. C'est un langage que Dieu parle en mystère. Ces livres a plusieurs facettes. Ces livres a plusieurs facettes. Vous voyez? Alors, gardons les termes bibliques. Quand Adam a péché, c'est alors que ce livre-là est rentré entre les mains de Dieu par la nuée. Ce livre était rentré au ciel au travers dans la nuée. La même nuée qui était descendue du temps de Jésus, la même nuée qui est descendue à ce temps de la fin, c'est la même nuée qui était dans les jardins d'Éden. Parce que Dieu descend toujours dans la nuée. Il descend dans la nuée pour parler. Et parfois, cette nuée se transforme en un feu ardent. La colonne de feu, c'est la nuée. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient conduits la journée par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu. C'est la même chose. C'est la même chose. La même nuée de la journée devenait la colonne de feu la nuit pour éclairer, pour illuminer les enfants d'Israël afin qu'ils puissent voir. Donc, les enfants d'Israël, Dieu, quand Adam et Ève ont péché, le livre est rentré dans la nuée et c'est les rentré au ciel. Jusqu'à ce que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde est descendu. Il a pris un corps, il a pris notre place, il est devenu péché afin que nous devenions lui. Et par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Son sang nous a rachetés, nous a purifié de tout péché. Depuis ces jours, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous voyez? Depuis ces jours-là, nous appartenons à Jésus seul. Amen. C'est alors que j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis. Cet agneau, c'est Jésus, qui était venu ici sur la terre durant ces 3 ans et demi. Il a pris notre place, il est devenu nous afin que nous devenions lui. Par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Son sang nous a rachetés du péché, nous a lavé, nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité. Depuis ces jours-là, nous appartenons à lui seul. Il était monté au ciel dans la nuée. Parce que quand il était descendu, les livres étaient dans son sein. Il est monté avec. Il a remis ça entre les mains du Père, c'est un langage. Lui, il est rentré dans les Pères pour aller dans l'éternité. Madame dit, il était plus loin dans les seins du Père, dans les éternités, en train d'intercéder durant les 7 âges de l'Église. À la fin des 7 âges de l'Église, il descend. Il descend. Après chapitre 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre vert, posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau, et dit, va prendre le petit livre vert dans la main de l'ange qui se tient debout, sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme le miel, du miel. Quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Alors il descend
Dans Apocalypse chapitre 10, je vis un ange puissant, ça veut dire l'agneau qui ôte les péchés du monde, avec les livres entre ses mains. Il descend avec les livres, enveloppé d'une nuée. Il descend dans la nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Avec les petits livres. Cette fois-ci, les livres étaient ouverts parce qu'il avait déjà pris les livres, il avait brisé les sceaux, il avait libéré les titres, les propriétaires, il avait donné la révélation au septième ange pour que le septième ange révèle tous les mystères des dieux, l'ouverture des sceaux. Et après, dès qu'il termine ça, c'est là maintenant nous commençons le verset 8. Et la voix que j'avais entendue, il parla de nouveau et dit maintenant, on va prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre. Et sur la mer, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les, avale-les. Sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, ce sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange. Je l'ai avalé, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et après, on va me demander de les prophétiser. Donc, le livre qui commence sa course depuis après chapitre 5 au trône, il termine sa course. Il s'incarne dans le champ. C'est le processus final. Le tout se fait au jour de la voix du septième ange. Apocalypse 5, Apocalypse 10, verset 1 à 7. Cette partie, c'est au jour de la voix du septième ange. Ça veut dire au travers du ministère du William Branham. Et quand il termine son ministère, c'est alors qu'il y a la seconde commission. Amen. Pour l'épouse. L'épouse qui a reçu la révélation, qui a écouté les sons du livre. C'est sur cette épouse-là qui reçoit la révélation du livre qu'il y aura cette commission. On va prendre les livres, mange. Manger les livres, c'est quoi? Parce que nous sommes au jour de manger les livres. Aujourd'hui 2024. Nous sommes au jour de manger les livres. Et chacun interprète de sa façon. D'autres disent qu'il faut écouter les bandes. Si c'est écouter les bandes, ça veut dire que toute personne qui a écouté les bandes a mangé les livres. Or, tout le monde sait que c'est pas vrai. Ouais, ça doit être plus que ça. Plus que ça. Chacun interprète de sa façon. Mais Dieu a la... Probablement dit l'interprétation de Dieu quand ça veut dire il confirme la parole. C'est ça l'interprétation. Amen. L'interprétation de Dieu. Ce n'est pas l'interprétation des hommes, ce n'est pas la compréhension des hommes. Comment manger les livres? Non, il faut faire comme ça. Non, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Non. Parce que manger les livres, c'est la personne du Saint-Esprit. Et comment tu vas avoir la personne du Saint-Esprit? Pour qu'il s'incarne en toi. Et c'est ça, manger les livres. Définir la parole faite chair. Être la possession légale de tous ces dont Adam et Ève ont perdu depuis la chute. La pleine restauration de tous ces dont nous avons perdu depuis la chute. La plénitude de la parole restaurée dans l'homme. C'est ça, manger les livres. Parce que quand nous allons entrer maintenant dans la définition des livres, comme je suis en train de les décrire, c'est en ce moment-là que vous allez comprendre que tout ce que les gens parlent là, c'est pas ça. C'est l'incarnation de Jésus-Christ dans l'homme, la plénitude de Jésus-Christ manifestée dans la chair. Qui veut dire la manifestation du troisième pôle dans toute sa plénitude. Ça veut dire quoi? Comme Adam était dans le jardin d'Éden, c'est le retour dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam avait mangé le livre. Et quand il avait mangé le livre, il avait quoi? Le troisième pôle dans toute sa puissance. L'autorité juridictionnelle sur toute la création. Au point que le diable était asphyxié. Le diable était comme ligoté. Il n'avait pas de zone d'influence jusqu'à ce qu'il fallait que Adam lâche prise pour que Satan puisse avoir le contrôle. Vous voyez?
Le diable ne pouvait pas posséder les animaux. Il ne pouvait rien faire. Vous voyez? Il n'y avait pas de lion qui tuait les autres animaux. Il n'y avait pas un lion qui allait tuer l'homme. Il n'y avait pas un serpent. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des gros serpents. Des tellement gros. Des serpents de 30, 50, 100 mètres. Il y a beaucoup des espèces qui ont été tuées dans les déluges. Ils étaient fatals. Vous voyez? Et il y a d'autres espèces. Durant les déluges, ils sont tombés dans les eaux. Ils sont restés aquatiques parce qu'il y a dans les eaux ici, les océans, il y a des parties de l'océan qui fait noir. Ça veut dire que le soleil, quand il pénètre les profondeurs des océans, après 10 000 mètres, les rayons du soleil n'ont plus d'effet. C'est l'obscurité qui commence. Alors dans ces zones-là, il y a des monstres là-dedans, dans les océans ici. Ils se cachent là-dedans. Ils apparaissent parfois la nuit, ils peuvent monter. Il y a des gens qui ont déjà capté quelque chose qui apparaît comme ça, puis disparaît dans l'eau. Vous voyez? Ils vivent où? Dans les profondeurs. Donc il y a des monstres là-dedans. Il y avait des animaux. Qui a créé beaucoup d'animaux, des monstres, de toutes sortes d'animaux. Mais tous, personne tuait l'autre. Ils ne faisaient du mal à personne jusqu'à ce que c'est après la chute que ces animaux sont devenus coriaces, féroces. Tous étaient herbivores. Il n'y avait pas des animaux carnivores. Il n'y avait pas un animal qui tuait un autre animal jusqu'au jour où Adam a péché. Jusqu'au jour où Adam a péché. Il n'y avait pas un animal qui pouvait tuer notre animal jusqu'au jour où Adam avait péché. Il n'y avait pas un animal carnivore. Les lions mangeaient les herbes. Les léopards mangeaient les herbes. Les guépards mangeaient les herbes. Les tigres mangeaient les herbes. Tous les animaux mangeaient les herbes. Les baleines mangeaient les nourritures qu'ils trouvaient dans. Il n'y avait pas une baleine qui avalait d'autres poissons. C'est après la chute, quand Adam avait perdu les livres, que la confusion était entrée, que les démons sont entrés dans les animaux pour qu'ils commencent à détruire, à tuer, à faire ça. Mais quand Adam avait les livres, toutes ces choses n'existaient pas. Alors, la restitution du jardin d'Éden, les retours dans les jardins d'Éden, à l'autorité juridictionnelle sur toute la création, à la jeunesse éternelle, l'immortalité, à lui, l'incorruptibilité. Oh, c'est ça, posséder les livres. Et quand on arrive, aujourd'hui, c'est facilement qu'on peut dire que j'ai possédé les livres où j'ai retrouvé la position. Maintenant, quand on prend les cahiers, on commence à noter, ok, on va voir toutes les attributions qui caractérisent la possession des livres. Tu es jeune éternellement, tu ne vas pas vieillir. Adam était jeune éternellement, il ne pouvait jamais vieillir. C'est quand il a perdu les livres qu'il a commencé à vieillir. Est-ce qu'on peut approuver ça? Tu es mortel. On peut approuver ça. Tu es incorruptible. Que tu ne peux pas mourir, que ton corps puisse pourrir. Tu as l'autorité juridictionnelle sur toute la création, le troisième pour dans toute sa puissance. Oh, c'est tout. Le bonhomme disait, pour ça, je peux démontrer ça. Vous voyez? C'est l'épouse. Manifestation de sa parole, c'est l'épouse. Le troisième pôle, c'est l'épouse. Amen, amen, amen.